Impact Centre Apostolique à Chalon. Un jour, quand tu vas à Chalon, cherche à l'église pour dire bonjour. Il sera bien accueilli là-bas. C'est apôtre Francis. Quand tu fais les pieds, toute l'église acclame la gloire du Seigneur. Il n'est pas peuple de Dieu. Ce n'est pas mon peuple, c'est le peuple de Dieu. Parle devant le peuple de Dieu. Ce que Dieu a mis à toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? C'est pas mauvais du tout. Maintenant, j'aimerais que nous puissions acclamer pour le Seigneur. Merci beaucoup, ainsi que maman aussi. Est-ce qu'on peut acclamer papa Simon et maman? Je voudrais aussi que tu puisses acclamer tous les serviteurs. Je veux dire, on va travailler tous ceux qui sont là pour travailler. Je voudrais que Dieu vous bénisse et je voudrais aussi, je me tiens à relancer toute l'église. Car le jour que j'ai été ordonné, j'ai vu plusieurs personnes d'ici qui sont venues là-bas. Et j'étais étonné de voir. J'avais l'impression comme si j'habitais à Lille. Amen. Amen. J'avais l'impression comme si j'habitais à Lille. Il y avait tellement de monde de Dieu qui sont venus. Je connais, j'ai du mal à reconnaître le visage. Amen. Bon, les chants, je le connais quand même. Mais le reste, je ne vois pas trop. Mais je prie que ce Dieu qui nous a appelés vous bénisse. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu vraiment soit pour votre partage. Je suis très heureux. Je crois que
pasteur m'a déjà fait présenter à l'apôtre Francisco. Des fois, j'ai du mal. Ah bon? Jusqu'à maintenant? Maintenant? J'ai du mal. Quand je suis la lecture pour le pasteur, tout ça. Mais nous laissons Dieu pour ce qu'il fait. Moi, merci beaucoup. Et je suis très content d'être ici. Amen. Amen. Voilà. Je parle avec quelqu'un de est-ce qu'il va pas dire qu'il est juste jour c'est sa sœur et tout ça, vous les avez déjà, non? Amen. Voilà. Ok. Par la grâce des dieux, c'est compliqué un peu, vous voyez. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont passées ici. Et parmi toutes ces personnes qui sont passées ici, Pasteur Simon, c'est des personnes qui aiment beaucoup la parole, qui sont profondes dans la parole de Dieu. Et lorsque tu viens après toutes ces personnes, la question que tu te dis, qu'est-ce que moi je peux dire que ces hommes de Dieu n'ont pas dit? Nous avons eu un docteur qui est passé aussi, qu'on appelle un docteur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est assis dans les Écritures. Et lorsqu'on voit un prophète qui est venu pour révéler le secret de Dieu, tu te dis, qu'est-ce que moi aussi encore je peux? Et c'était compliqué pour méditer. Mais je sais que le Seigneur va nous aider. Amen. Et tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu, car Dieu te bénira quand même avec cette peu de connaissance que Dieu nous a donnée. Et je sais que lorsque Dieu parle, il fait. Amen. Alors, moi, bien-aimé, je veux que tu sois vraiment attentif pendant que tu vas écouter la parole de Dieu. Parce que nous ne parlons pas de la parole de l'homme, mais nous parlons de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas, n'est-ce pas, de la parole peut-être que Macron avait dit, mais à un moment donné, il a changé. Mais la Bible déclare ceci, que sa parole ne change pas. Et Pasteur Simon, pendant que je parle de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui vient dans mon esprit où la Bible dit ceci, que dans leur détresse, ils ne sont pas demandés que les anges descendent. Mais dans leur détresse, lorsqu'ils criaient à l'Éternel, la Bible déclare que Dieu a envoyé sa parole. Bon, je parle de la parole de Dieu. Et je vais encore plus loin. La Bible me dit, Dieu est en train de dire à Josué que ce livre de la loi n'est seulement le point de ta bouche. La Bible dit que médite les jours et nuits, c'est à l'eau que tu réussiras. Je suis venu ce matin par la grâce de Dieu de dire à El Shaddai que ta réussite ne dépend pas de ton intelligence. Ta réussite ne dépend pas des diplômes que tu as. Par là, je ne dis pas que tu ne dois pas avoir les diplômes, mais ta réussite dépend de la parole de Dieu. Donc je dis ceci, ta réussite dépend de la parole de Dieu. Amen. Et Jésus est en train de dire ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles. Ah, je parle de la parole. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment la parole ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment la parole? Tu peux venir gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Ah, je pensais que tu allais acclamer Jésus. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous parlons de l'évangélisation. Je vais quand même lire quelques portions des Écritures. Et puis après cela, nous allons dire ce que Dieu met dans notre cœur. Est-ce qu'on peut ouvrir rapidement Marc chapitre 16. Papa, tu peux monter le soir. Merci. Marc chapitre 16. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ce matin? Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, nous allons lire ensemble. À partir du verset 15. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à l'écran? Oh, les portes, c'est les portes. 1, 2, 3. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom et chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent, s'ils boivent quelque chose, breuvage mortel, quelque breuvage mortel, il ne fera point du mal. Ils poseront le main sur les malades et les malades seront guéris. Amen. Allons-y encore, notre verset de la Bible. Actes des Apôtres,
Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? 1, 2, 3. Ça a touché. Il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous baptisez par le Saint-Esprit. Alléluia. Et on dit pourquoi on saute rapidement. Alors les apôtres venirent demander Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit soulèvera sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse sa parole, nous appelons. Bien, mes frères et sœurs, ça fait depuis le début du mois, n'est-ce pas? Et excusez-moi lorsque je parle de nous sommes en train de parler, parce que même lorsque nous sommes séparés quant à la chair, mais nous étions déjà connectés à l'esprit, parce que ce programme de l'évangélisation nous concerne tous. Amen. Et je sais que Dieu a commencé déjà à nous enseigner concernant l'évangélisation. Je sais que peut-être tu es arrivé déjà aussi à comprendre certaines choses. Alléluia. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, lorsqu'on parle de l'évangélisation, la question que je me suis posée, comment c'est possible, Pasteur Simon, que l'Église n'est plus sensible lorsqu'on parle de l'évangélisation? Tu peux vraiment monter dessus. C'est possible que l'Église n'est pas sensibilisée. Excusez-moi, tu peux me tourner un peu. Je n'aime pas trop rester au-dessus, même chez nous. Je fais souffler là. Excusez-moi. Comment c'est possible que l'Église n'est plus sensible à l'évangélisation? Comment c'est possible lorsqu'on parle de l'évangélisation? Vous allez voir, tout le monde est tranquille, tout le monde dit mais enseignement, c'est quel type d'enseignement? Non. Ne peut jamais évoluer si on ne met pas l'accent sur l'évangélisation. Parce que lorsqu'on parle de l'évangélisation, il y a le mot évangile. Moi et toi, nous sommes le résultat de l'évangile. Et les Anglais comme disent gospel. Sans l'évangile, toi et moi, on ne serait pas assis ici. Sans l'évangile, même le pasteur Simon ne serait pas ici. Vous connaissez pasteur Simon, mais nous on connaît comme le vieux des quartiers. Quand on jouait le foot, nous on les regardait. Donc on connaît, on se connaît. Pour qu'il soit là où il est aujourd'hui, c'est parce que l'évangile l'a saisi. Il est le résultat de l'évangile. Et maman Choula, ça me fait mal au cœur de voir que lorsqu'on parle de l'évangélisation, je pensais même que c'est pendant ce mois, tu allais mobiliser les gens pour venir écouter. Mais je remarque que bon, on s'est dit bon, évangélisation. Sur les affiches, c'est le mois de la prospérité, c'est alors que nous allons nous manifester. Je vais dire à quelqu'un, la prospérité ne te sauvera pas, mais l'évangile te sauvera. La prospérité ne gagnera pas des âmes, mais l'évangile gagne des âmes. Tu as besoin de l'évangile. Nous avons besoin de l'évangile. Et le monde a besoin de l'évangile. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Et lorsqu'on parle de la révélation, on ne parle pas de la révélation de la chimie que tu es allé étudier, mais on parle de la révélation de la parole de Dieu. L'évangile. Est-ce que tu peux me le dire?
Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui l'évangile. Je ne te sens pas. Est-ce que tu peux lire l'évangile? Mon papa, le Christ a oublié l'essentiel. Le Christ a oublié la chose qui devait être au centre de nos vies. C'est ce que nous avons perdu. Le Christ court derrière le matériel, papa. Mais ils sont en train d'oublier l'essentiel. La Bible dit que toute chose passera, mais sa parole ne passera jamais. La voiture, avant il y a 5 ans, tu avais une voiture. Tu l'as changée une fois. Mais tu peux savoir que la parole que tu as lue il y a 5 ans, c'est la même parole. Et à chaque fois que tu lis la parole de Dieu, Dieu se révèle en toi. La parole, la révélation peut-être a grandi, mais la parole, elle n'a pas changé. Le vêtement de Gucci que tu avais acheté il y a 5 ans, aujourd'hui, lorsque tu le portes, tu dis c'est trop petit, je ne le fais plus. C'est trop petit. Mais n'est-ce pas que tu as payé beaucoup d'argent pour l'acheter? Maman, follow. Bah, il n'a pas follow la carrière de papa. Et ça marche. C'est papa qui était chalot pour venir à Lyon pour acheter seulement les affaires avec beaucoup de follow. C'est pour ça qu'on l'appelle papa follow. Est-ce que je révèle? Oh non, c'est l'histoire de la famille. Est-ce qu'il peut acclamer Jésus? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et la parole est venue. Église des dieux, nous devons retourner à l'essentiel. C'est la parole de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ. Pierre va dire, il y a dans le salut aucun autre nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Le nom de ta famille ne te sauvera pas. Félix Tshisekedi ne te sauvera pas. José Edouard ne t'a pas sauvé. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Christ doit retourner vers Jésus. Le Christ doit retourner vers Jésus. Car c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Celui qui transforme les vies. Celui qui appelle les choses qui n'existent pas d'existence. Lorsque tu as Jésus, le miracle accompagneront. Lorsque tu as Jésus, il y aura la transformation dans ta vie. Lorsque tu as Jésus, la bénédiction va couler. Aujourd'hui, lorsqu'on vient à la présence de Dieu, on est là, on regarde le Père, ces histoires, nos cœurs, est-ce que nos cœurs est là ce matin? C'est parce que nous sommes assoiffés de Jésus. La motivation par l'excellence, c'est qui nous a poussé ce matin. Est-ce que c'est l'évangile de Christ? Papa, on a beau de donner, on doit technique numéro 1 d'évangélisation, technique numéro 3, technique numéro 4. Mais si nous-mêmes que nous sommes ici, nos cœurs ne sont pas attachés à Jésus, tout ce qu'on va dire pendant 2 mois, 3 mois, il n'y aura aucun effet. Parce que Jésus, lui-même déjà, il n'est pas au centre de notre vie. Est-ce que Jésus, qui est la parole, est au centre de nos vies? Tu vas remarquer une chose. Les apôtres, malgré la persécution, tellement que Jésus-Christ était au centre, même si on devait le fouetter, ils étaient là. Il dit, j'accepte qu'on me fouette, mais pour mon Jésus, je suis capable de Dieu. Seulement toi là, que tu habites sur la ville bas. Si on dit seulement que le bus aujourd'hui ne viendra pas, c'est le dimanche là, tu ne viens pas, on va aller dans le bus de la tête, tu ne viens pas. Mais celui qui aime Jésus, il va tout faire. Si on doit faire des navettes, des allers-retours, mais ce matin, je ne manquerai pas plus, parce que j'ai besoin de la parole. La technologie a changé. Tu vas YouTuber, mais l'onction de YouTube et l'onction de ton église ne se ressemblent pas.
aujourd'hui Dieu a changé. Je dis à quelqu'un qui a dit, viens, amène-le chez le pasteur aujourd'hui. D'ailleurs, tu m'as oublié à son moment. Est-ce que je peux parler ça? Herménétiquement, paralytiquement, je ne te donnerai pas ça. Je voudrais que notre cœur se tourne vers la croix du Golgotha. On tourne le sait qu'on a. Si nous-mêmes nous n'avons pas Jésus, on ne peut pas donner Jésus. Si nous-mêmes nous ne sommes pas sauvés par l'évangile de Christ, on ne peut pas sauver les gens par l'évangile de Jésus-Christ. Église, je suis venu te supplier que notre cœur se tourne vers la croix. Le message de la croix va devenir au centre encore de notre vie. Parce que nous sommes le résultat de lorsque ce jour-là a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sommes le résultat de la croix. Et celui qui est conscient qu'il est le résultat de la croix, il se battra afin que tout le monde puisse se rencontrer aussi. Le chant de ce monde passera, mais l'évangile de Christ passera. Amen. Je voudrais que ce matin, que Jésus puisse naître encore au fond de ton cœur. Elia, Elia, Elia. Oh. Elia, Elia, Elia. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Ce matin, par la grâce de Dieu, je suis venu seulement conscientiser quelqu'un que Jésus va revenir dans notre cœur. Jésus va revenir. Je crois, l'ange parle à l'église de Fès, si je ne me trompe pas. Je vois tous les efforts que tu fournis, mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que l'amour de Jésus bouillonne encore dans le cœur? Est-ce que l'amour de la parole, est-ce qu'elle bouillonne encore dans notre cœur? Ce matin, c'est Jésus. Lorsqu'on parle de l'évangile, c'est lui-même, Jésus-Christ, qui est l'évangile. Mais est-ce que l'évangile est en toi? Est-ce que tu marches avec l'évangile? Où est la place de Jésus dans ton cœur? Lorsque tu es rentré ce matin, ici en ce lieu, quelle était ta motivation, ta première motivation? C'était Jésus? Ou si je ne viens pas de toute façon, pasteur Simon va m'appeler. Tellement que j'ai beaucoup de problèmes, je dois aller prier. Oui, c'est important de venir avec nos problèmes devant Jésus. Mais c'est lui qui doit être au centre de tout. Au-delà de mes problèmes, Jésus règne. Au-delà de mes problèmes, il est le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, avant qu'Abraham soit, Jésus. Avant que ton problème soit, il était. Et il est. Et plus loin, il sera. Je m'arrête dire à quelqu'un, ne compare pas ton problème avec celui qui est crucifié à la croix. Évangile Jésus, c'est centré sur la personne de Jésus. Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, tellement qu'il était connecté à l'évangile, il a accepté de rester dans le désert. Parce qu'il veut proclamer l'évangile. Mais nous avons oublié l'évangile. Nous sommes des autres choses. Est-ce que Jésus, qui est l'évangile, est au centre de notre cœur? Lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on prononce les noms de Jésus, c'est la vie pour notre cœur. Lorsqu'on parle de Jésus, on ne parle pas d'un vieux de quartier qui t'avait déçu. On parle du roi de rois. On parle du Seigneur des seigneurs.
que sur lui, il avait décidé de tout arrêter. Tout arrêter. Et on a encore moi, la prière. Maman, obéis, maman, obéis, maman, normalement dans le culte, on ne doit pas nous pousser à clamer pour Jésus. Mais lorsque nous sommes là, on reconnaît qu'il est le Seigneur. On reconnaît qu'il est le roi. On reconnaît qu'il est le maître. On ne me poussera pas de me lever. Je me lèverai parce que je sais que là où il m'a ramassé. Je me lèverai parce que je sais qu'il a croisé pour moi. Je me lèverai parce que je connais, je le connais. Et aujourd'hui, l'Église connaît les prophètes, mais ils ne connaissent pas Jésus. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oh. Alléluia. On a parlé de l'évangélisation. Combien de personnes de El Shaddai ont partagé seulement la fiche? Combien de personnes? Alléluia. Évangéliser. Même lorsque tu partages la fiche, tu évangélises. J'aimerais seulement vous dire ce matin que nos cœurs soient centrés sur la personne de Jésus qui est la mort. Est-ce que quelqu'un dit ici? Amen. J'avais fait des points, mais faute de temps. Mais j'aimerais seulement que Jésus revienne. Pasteur Simon, parce que lorsque Jésus ne vient pas au centre de nos cœurs, tu vas voir que les mêmes enfants qui ont évangélisé, ce sont les mêmes des enfants qui vont désévangéliser. Parce que Jésus n'est pas au centre. Désévangéliser, c'est la carte. Soyez à la commission. Cela veut dire quoi? Les jours que ça va parler avec quelqu'un, la même personne va commencer à aller voir des personnes afin de faire en sorte que les mêmes personnes qu'il a ramenées, qui ne viennent plus à l'église. Mais là où Jésus, où l'évangile est au centre, peu importe que je sois d'accord ou pas d'accord, je comprends pas, ma sœur, comme toi tu es en train de sauver, moi je pars, mais toi, reçois la honte. Amen. Jésus va revenir dans mon cœur. Les apôtres, lorsqu'on parle de l'évangile, ils n'ont pas démontré le voiture qu'ils possédaient. D'ailleurs, même pour Christ, ils ont accepté de tout vendre, afin seulement que le nom de Jésus soit glorifié et élevé. Mais est-ce que le message de Jésus, est-ce que la personne de Jésus, où as-tu blessé ton Jésus? Où l'as-tu laissé tomber? J'aimerais que tu ailles le récupérer. Ou ce matin peut-être, c'est lui qui est venu te récupérer pour dire, ma fille, mon fils, il y a un travail d'évangélisation que tu dois faire. Mais pour bien le faire, moi, je dois être au centre de ta vie. Frères et sœurs, il y a un travail énorme qui nous attend. Ne te réjouis pas de tes enfants, ne te réjouis pas de ce que tu as, ne te réjouis pas de ce que tu veux, ne te réjouis pas des visions et des ambitions que tu as. Mais il y a une responsabilité que Dieu a donnée à l'Église. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations, mais ici, pas les disciples des pasteurs, mais ici. Ça, Dieu te le demandera. Dieu me le demandera. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que tu as accompli ma mission? Est-ce que tu avais fait? Pose-toi la question. Pourquoi je suis encore en vie? Mais je suis en train de clôturer. Alléluia.
Jésus. Où est Jésus? Papa Toms a dit, Moningami malamu, Malinga kapona usuite, Malinga kapona bizaleli, Yamona bengi Moninga, Nali solo ya bolingo, Maluba ezalakana, Oyo etondi motema, suka mbeo, Kozala Moninga malamu, Ezali uzina tawa pasi, Moto wako kayo, soki pasi komi, na wote na la vida. Est-ce que vous la bandai? Oya kosala nyoso, eboki na moto kosala. Est-ce que Jésus a scellé ton cœur? Est-ce que jusqu'aujourd'hui, il saisit encore ton cœur? L'évangélisation nous permettra de gagner, mais il veut d'abord que toi aussi tu sois gagné. L'évangélisation amènera à la multiplication, mais avant la multiplication, il veut d'abord toi. Toi d'abord qui es ici ce matin, il veut que tu puisses la partager, que nous puissions la partager. Lorsque il reviendra au centre de nos vies, il y aura des moments où on n'aura même pas de maman Julia ou de la modératrice, parce qu'on dira je suis là pour lui. On commencera le culte à 11h15 jusqu'à 12h et quelques. On sera tous là en train de lui parler, en train de lui célébrer, en train de lui contempler. Parce qu'il est là. Ce matin, frères et sœurs, ces petites pensées que Jésus met dans mon cœur, dis à mon peuple, je le remets. Lorsqu'on dit, je me tiens devant la porte et je frappe, on ne parlait pas aux païens, on parlait de l'église. Et ce matin, Apocalypse 3, 20, je me tiens devant la porte. Soit tu veux aller, soit tu es déjà scellé. Soit avant d'y aller, je vais d'abord rentrer. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas, attendez jusqu'à ce qu'une puissance se vienne sur vous. C'est alors que vous serez l'éternel. Une beuveuse. Une beuveuse. Il reste 3 minutes. Nous allons prier. Dans cette prière que tu vas faire, je ne sais pas si tu vas dire Jésus revient ou Jésus, je suis revenu. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un va dire c'est moi qui devais revenir. Ou quelqu'un d'autre dit Seigneur, je te vite parce que j'avais fermé la porte. Est-ce que l'église peut se lever dans la prière? Je veux comment ça va. Je ne sais pas comment tu vas adresser ta prière. Seigneur Jésus, je reviens. Seigneur Jésus, je te demande de revenir dans ma vie. Je vais rien aller pour parler de toi. Mais je sens dans mon cœur que je suis vide de toi. Remplis-moi. Est-ce que l'église peut se lever dans la prière? Est-ce que l'église peut se lever dans la prière? Commence à prier. Commence à prier. Parle, bien-aimé. Tu pries, tu es en train de battre le monde. Pendant que tu pries, on se fait à ma mort. On se sent les pattes. Tu lui dis, Seigneur, on commence à parler. Commence à parler. Commence à parler.
Alléluia.